Bonjour à tous et bienvenue sur Lead Inspire, la chaîne podcast qui partage avec et sur les leaders inspirants. Je suis Céline Dalmeda, master coach pour dirigeants d'entreprise et pour ce 6e épisode interview, j'ai le plaisir d'accueillir une figure inspirante dans le domaine créatif et artistique. Elle se définit d'ailleurs comme étant une propulseuse de carrière artistique qui défie les conventions et ouvre de nouvelles voies dans le monde de l'art et du coaching. Son parcours, marqué par des hauts et des bas, reflète une détermination impressionnante et une passion pour l'épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de son histoire qui est vraiment inspirante, avec des moments clés qui ont façonné sa vision, son engagement aussi envers les artistes et sa quête d'inspiration pour le monde entier. Vraiment, c'est une approche qui me ressemble, une approche de l'art qui est tournée vers l'émotion. Et c'est vraiment aussi son intention de partager l'art au travers des émotions. Donc, préparez-vous à être captivé par son récit unique et la perspective visionnaire sur l'avenir de l'art et des artistes. Bienvenue à Christella De Oliveira. Vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci Céline, merci pour cette introduction. J'en ai des frissons, mais quelle introduction de folie. C'est vrai? Merci infiniment. Bah, c'est moi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. On a échangé récemment et je t'ai connu aussi finalement assez récemment. J'ai re-regardé nos échanges, ça date de mars, donc c'est quand même très récent. Oui. Pour la petite histoire, moi, je t'ai connue par le biais d'un post LinkedIn qui m'a vraiment fait mouche et qui m'a aussi, comme je t'avais expliqué, rappelé un petit peu déjà moi, la personnalité que je suis, mes valeurs et vraiment l'engagement fort qu'on peut avoir toutes les deux. C'est ça aussi qui nous rassemble. Sur nos convictions, sur nos valeurs et affirmer pardon, haut et fort qui nous sommes et peu importe finalement les personnes et le public qu'on peut avoir en face, mais rester tel qu'on est et vraiment oser que ça s'exprimer en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment parlé chez toi. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir. Bienvenue, bienvenue. Merci infiniment. Ouais, je pense aussi comme toi que lorsqu'on prend la vie avec de la hauteur, avec de la légèreté, et surtout qu'on met du plaisir dans ce qu'on réalise, et peu importe le domaine de vie dans lequel on évolue, tout de suite, voilà, c'est extraordinaire, c'est léger et effectivement, l'émotion est au cœur de mon métier. Pour moi, c'est indispensable puisque l'art, pour moi, est avant tout une émotion, un monde et une vision à transmettre. Donc, voilà, merci Céline. Non, c'est vraiment un grand plaisir et clairement, on s'est retrouvés sur pas mal de points. Donc, il y a les émotions, il y a la sensibilité, voire l'hypersensibilité. Merci. Cet engagement aussi pour des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui et de partager qui tu es, ton message et aussi ta vision pour le futur et notamment pour tout ce qui touche à tes domaines de prédilection, donc à savoir le coaching et aussi le domaine artistique. Parce que, comme j'ai dit, tu accompagnes plus précisément des artistes aujourd'hui à vraiment révéler leur art et aussi révéler leur être finalement et qui ils sont. Donc justement, on va faire tout de suite connaissance avec toi, si tu veux bien. Si tu peux nous parler de toi finalement, de ton parcours personnel et professionnel et nous expliquer un peu oui, qui tu es et les diverses expériences que tu as pu me communiquer en off, notamment ton expérience passant de la politique jusqu'à ta transition vers le coaching d'artiste. Ok, pour moi, ça serait un peu long, mais pour synthétiser un petit peu mon parcours, je pense que le point d'ancrage principal, c'est déjà, première chose, je suis une femme. J'ai toujours été une femme engagée. Voilà, une femme dans l'action avec ce besoin de participer à quelque chose de plus grand au niveau sociétal. Ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis engagée dans la politique. Et aujourd'hui, ce point d'ancrage, a une saveur particulière puisque je l'ai amené avec ma singularité dans le monde de l'art et auprès des artistes que j'accompagne. Cet engagement, justement, je la développe et je collabore avec les artistes pour aller creuser leur quête de sens, leur vision artistique. Parfois, certains artistes le savent, mais n'arrivent pas à poser des mots dessus. Et en tant que coach d'artiste, justement, moi, mon plaisir est de rendre confiance aux personnes que j'accompagne, qui puissent évoluer et s'affirmer dans leur quête de sens,
qui est bien au-delà de cette quête de sens. C'est vraiment un élan vital qu'ils vivent au sein de leur être. Et voilà, moi aujourd'hui, ma mission, c'est de donner confiance aux artistes, de de les driver, de les accompagner dans cet écosystème qui est complexe parce qu'il y a la créativité, mais il y a la partie business. Ouais. Donc, lorsque l'alignement est fait et que les planètes sont bien alignées, ensuite, c'est toute l'autonomisation hein, des coachs, comme tu le sais. Et pour moi, c'est important. On n'est pas, même si c'est holistique, moi, je suis pas thérapeute. Je suis Mm. avant tout une femme d'action et c'est le futur qui m'intéresse. C'est de Mm. pouvoir accompagner les artistes dans leur développement stratégique pour qu'ils puissent s'affirmer, être au clair, être avec le marché de l'art à partir du moment, selon moi, où on est OK avec qui nous sommes, on devient un petit peu indestructible dans un sens. Enfin, en tous les cas, c'est ma vision. Et c'est ce que j'ai appris avec mon parcours, avec mon expérience. Quand on n'est pas en phase avec qui on peut être bancal. Mm. Mais quand tout est aligné, qu'on est OK, on connaît nos valeurs, on connaît notre vision, on sait en quoi on veut contribuer dans cette société, plus personne nous arrête. C'est clair. Voilà. Je bois tes paroles parce que ça aurait pu être très bien les miennes en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'avec Christella, vraiment, je me retrouve dans ses mots et dans sa vision des choses et vraiment cette générosité, oui, cet amour finalement pour l'être humain et pour les artistes en l'occurrence dans ta profession actuelle, où vraiment tu mets en valeur l'être, pas seulement l'art, mais l'être. Parce que comme tu l'as souligné, en fait, bien souvent, les artistes sont des artistes oui, qui ne croient pas forcément en eux-mêmes, quoi. Et c'est vrai que la confiance, c'est pas inné à tous. Exactement. Et c'est tellement précieux d'avoir des personnes comme toi, des mentors qui les accompagnent et qui les révèlent dans toute leur puissance et dans toute leur dimension, et pas seulement derrière leur art ou derrière leur tableau ou peu importe ce qu'ils font, mais Exactement. ouais, c'est ça qui est. Exactement. Ça, c'est un pan. Je veux Mm. dire, la technicité, les courants artistiques, je pense qu'il y a bon nombre d'académiciens sur le marché de l'art qui font très bien leur travail. J'ai pas du tout cette casquette. Moi, je suis une passionnée depuis toujours de l'art. Ça fait partie aussi de mon parcours. Je l'ai écrit dans un de mes articles. Moi, à la base, je voulais rentrer à l'école Boulle. Je n'ai pas réussi à rentrer. Coucou l'école Boulle. Du coup, Salut. j'ai j'ai cheminé, j'ai cheminé vers d'autres engagements que je ne regrette pas. Je pense pas qu'il y ait de hasard. Ça fait partie aussi, voilà, des choses dont je crois réellement. Il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait, on va dire, qui donne toute la saveur à ce que je fais aujourd'hui. Et donc, il y a assez d'académiciens, il y a assez de personnalités qui ont étudié dans ce domaine des critiques d'art pour exprimer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vois. Moi, j'ai envie d'aller en profondeur, j'ai envie de travailler ce qu'il y a de plus puissant que même le talent, qui est l'être, concrètement, pour pouvoir développer tout autour des projets, une vision, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cartographier les actions, les leviers qui vont potentiellement, parce que c'est pas de, comment dirais-je, c'est pas de la science exacte. Donc, toutes les actions et tous les leviers qu'on va réfléchir ensemble dans le cadre du plan d'action va les mener quelque part, quoi qu'il en soit. C'est sûr, et ça, je le dis tout le temps à tous mes coachés, quand vous êtes en mouvement, vous apportez à vous de toute façon des opportunités, des connexions, des liens, des rencontres. Il se passe toujours quelque chose. Lorsque vous restez, eh bien, Mm. lorsque un artiste stagne, c'est Mm. lorsqu'il est paralysé par ses peurs, par ses angoisses, Ouais. peut-être par des expériences, tu le sais, par ses croyances limitantes, ce Mm. fameux plafond de verre que Mm. bon nombre d'artistes dans lequel ils vivent, en fait, juste au-dessus, il y a un plafond de verre, ils n'arrivent pas à le briser parce qu'ils n'ont pas les clés, justement. Et c'est là où les accompagnants, comme nous, on peut les aider justement à dépasser tout ça. Et c'est hyper important. Ouais, Et c'est ça hyper. serait bien Mm. qu'en France, ça se démocratise toujours plus. C'est vrai que l'accompagnement coach, il y a beaucoup de coachs dans beaucoup de domaines. Et parfois, effectivement, certaines personnes n'ont pas
la dimension de ce que peut être un coach dans leur vie, quoi. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vécu. J'ai Mm. été moi-même coachée à de nombreuses reprises. On a beau avoir des parcours de fou, Mm. on est malgré tout, on traîne derrière nous des boulets Claire. que sont nos freins, nos blocages, nos peurs. Et ça, c'est peu importe l'être humain, peu Ouais. importe le parcours, Peu importe la on classe, les a tous peu importe, exactement on est tous au même sociologiquement. niveau. C'est exactement. Et Claire. c'est vrai qu'un coach, bah, c'est l'exploration, Mm. c'est la créativité, c'est La une forme de révélation. vision. C'est ça, c'est un développement quoi, Oui, c'est vrai. personnel C'est et vrai. c'est très, très, très puissant. C'est clair, oui, tellement je te rejoins. Bah, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ce métier comme toi. Bon, pas auprès des artistes, mais c'est vrai que notre vision est la même. En fait, c'est de révéler l'être, révéler la personne, révéler tout son potentiel, bah, toutes ses capacités. Et c'est tellement important, et notamment pour les artistes. Donc aujourd'hui, c'est plus le sujet forcément. Mais parce qu'on le sait, les artistes, on en a parlé aussi ensemble, c'est souvent des grands sensibles, voire des hypersensibles. Donc Exact. forcément, l'hypersensibilité, toi et moi, on le sait, un attrait qui est tellement puissant et énorme qu'en fait, les personnes concernées ne se rendent pas compte de leur puissance et vont au contraire se renfermer sur elles-mêmes, voire même se cacher et se confondre dans la masse pour ne pas être repérées, etc. Donc toi, tout l'enjeu aussi, c'est de souligner chaque talent, chaque personne, et vraiment révéler tout, oui, c'est ça, tout leur art en fait, notamment de ces personnes qui ont, je pense, allez, peut-être à 90%, je ne sais pas, je dis une bêtise, qui ont cette sensibilité assez accrue quand même. Tu me diras peut-être ce que tu en penses, mais voilà, ce sont des personnes qui s'oublient en fait et qui n'osent pas prendre pleinement leur place, et c'est tellement dommage, et c'est pour ça que tant mieux qu'il y ait des gens comme toi, et comme tu l'as dit, peut-être en France, il n'y en a pas suffisamment. Mais du coup, tu vois, je rebondis sur ce que tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous parlais de l'école Boulle qui ont refusé en fait finalement ta candidature, hein, c'est ça. Et c'est pour ça que Ouais. si tu peux nous expliquer un peu finalement ce refus, hein, comme beaucoup de personnes vivent beaucoup de refus, des portes fermées finalement dans notre parcours, et qu'on voit ça de manière fataliste, et ça y est, on est fini, on ne peut plus rien faire de notre vie, notre rêve s'écroule. Mais enfin, bien souvent même, j'ai envie de dire, ces portes fermées sont finalement des grandes fenêtres qui s'ouvrent vers d'autres chemins qui sont finalement bien plus beaux et bien plus alignés, en tout cas avec qui nous sommes vraiment. C'est pour ça, je suis comme toi, en fait, je pense qu'il n'y a absolument pas de hasard, et tout a un sens, toute rencontre, toute porte fermée a un sens. Donc, si tu pouvais nous expliquer finalement cette porte qui t'a été fermée avec l'école Boulle, comment ça t'a redirigé aussi par ce passé dans la politique finalement, qui te sert quand même malgré tout aujourd'hui, de ce que tu me disais. Ah, il me sert énormément. Mon passé politique est d'une richesse capitale aujourd'hui dans ma pratique de coaching, puisque j'ai amené de ces plus de 20 ans de pratique en politique dans ce domaine, toute une stratégie, toute une manière de penser, de s'adapter, d'évoluer, de réfléchir, d'observer, de négocier. Enfin, ce monde m'a apporté un vrai cadeau en termes de bagages. Alors, la porte fermée, effectivement, j'avais 14 15 ans puisque je sortais du collège. Donc, bon, on m'a refusé l'école Boulle. Et moi, si tu veux, bon, je suis française et d'origine portugaise. Et donc, mon papa a toujours été très engagé en politique. Et c'est cette fibre qu'il m'a transmis, puisqu'on passait des heures à la maison à l'écouter aussi, hein. Il nous racontait ses récits, tant sur Super. son enfance que effectivement sur ses convictions et ses aspirations politiques. Mon père était un passionné de politique et aussi d'histoire, donc c'est ce qu'il a su me transmettre. Et donc naturellement, je me suis dit, ok, j'ai fait un lycée normal en littéraire, j'étais en littéraire avec donc l'option art plastique. Et par la suite, à la fin de mes années en art plastique, j'ai décidé naturellement, je me suis dit, OK, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, des événements un peu ponctuels, comme le décès de mon beau-frère qui venait d'un quartier difficile, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que l'environnement dans lequel j'évoluais, qui était problématique, où il y avait de la violence, de l'insécurité,
des difficultés puisque j'ai grandi à Corbeil-Essonnes, je me suis dit, OK, moi j'ai envie de m'engager, quoi. J'ai envie de transformer ça. Je suis jeune, je peux faire des choses, je peux amener de façon très utopique. Je voulais changer le monde. Déjà, quand je sortais du lycée, je voulais changer le monde. Et aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a une forme de jeunesse qui a toujours cet élan aussi de dire, OK, qu'est-ce que je viens faire ici? Qu'est-ce que je peux apporter? Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Donc, je me suis engagée naturellement en politique. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance aussi, puisque des portes se sont ouvertes Mm. auxquelles je n'aurais jamais euh, pu imaginer, comme celle d'un cabinet ministériel, voilà, avec une équipe d'élite, hein, pour la plupart, alors que moi, je venais de banlieue, j'avais pas fait les grandes écoles, j'avais fait Paris 12, Créteil, j'avais pas fait Assas, j'avais pas fait Sciences Po, j'avais pas fait ce type d'école, et malgré tout, j'étais au sein de ce cabinet, j'ai commencé à observer, à connaître, à voir comment se comportaient les uns les autres, comment travailler les éléments de langage. J'étais dans le département des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Bref, j'ai énormément appris. D'ailleurs, je suis encore bon nombre de personnalités amies de l'époque au sein du cabinet, dont une qui est ministre, d'ailleurs, qui est Olivia Grégoire, qui est au cabinet, avec qui j'étais au cabinet Xavier Bertrand et qui aujourd'hui est ministre. Donc voilà, certains, je les côtoie encore, d'autres plus. C'est comme ça, la vie est ainsi, hein. On rentre et on sort du train, on sait comment ça se passe. Et puis voilà, et après, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont amené à différentes étapes de ma vie avec des portes et des portes qui s'ouvrent, qui se ferment jusqu'à arriver en tant que coach pour artistes. D'ailleurs, oui, une des choses importantes sur lesquelles je j'ai pas exploité dans notre conversation, c'est que dans mon engagement politique, ce que j'ai amené de ma fibre artistique, Mm. c'est que j'avais à cœur de développer des projets Mm. culturels, éducatifs, donc avec des artistes de street art, donc auprès des écoles primaires ou autres. Effectivement, j'ai toujours eu à cœur de travailler avec le milieu artistique, Oui, ça t'a depuis toujours toujours. porté en fait, ouais. Ouais, Malgré exactement. cette redirection finalement dans le domaine politique et complètement à l'opposé, disons-le clairement, bah, du domaine artistique forcément et de l'art plus généralement. Mais malgré ça, tu as quand même continué à nourrir en parallèle toujours cette fibre artistique en toi et c'est quelque chose qui t'a toujours Exactement. habité, c'est ça, c'est depuis toute jeune, hein, tu me rappelles ce que tu m'avais dit. Depuis, ouais, exactement. Depuis toujours, alors, très jeune, ce que j'aimais le plus, c'était écrire des poèmes. J'ai toujours été connectée avec les mots. Je ne sais pas l'expliquer. Pourtant, à la maison, on n'avait pas de bibliothèque, mais ça a toujours été un univers très important pour moi. Vraiment très important dans lequel j'aimais me perdre. J'écrivais déjà très, très jeune. Ensuite, grâce donc à mon prof d'art plastique, parce que parfois on s'autorise pas, parce que notre famille, voilà, tout dépend de la famille dans laquelle tu évolues. Certains ont une famille qui évolue dans la littérature, d'autres sont artistes, ou d'autres, en tous les cas, ont une fibre culturelle. Moi, mes parents, c'était des travailleurs, des Ouais, ouvriers. On n'avait pas accès à la pas culture à la le- maison. À l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Les seuls livres que j'avais, c'était l'encyclopédie Larousse. Je passais mes heures à Je l'avais tous. regarder. Je l'ai Ah d'ailleurs. ouais, non, extraordinaire avec les images. C'était les seuls livres que j'avais à la maison et je passais des heures et des heures à l'intérieur de ces livres. Donc, effectivement, j'ai développé cette fibre d'écriture que d'ailleurs j'ai pratiquée pendant mes responsabilités en tant que collaboratrice de cabinet aussi, durant mon parcours. Et donc, j'ai évolué, voilà, avec cette fibre artistique. Et puis, par la suite, j'ai toujours gardé, mais j'ai pas développé cette forme de, voilà, moi aujourd'hui, avec mes 10 doigts, je sais plus rien faire, à part écrire, Pas et mal déjà. rédiger des C'est pas mal. textes, voilà. Mais je ne suis pas capable de cuisiner, je sais faire beaucoup de choses, mais pas dessiner. Voilà. Hmm. J'aurais aimé j'aurais adoré être une grande pianiste et savoir Hmm. dessiner, mais non. Voilà, chacun fait avec ce qu'il peut et on Voilà, a d'autres talents, d'autres exactement. Faut potentiels, être fier de ce d'autres qu'on formes de a vie. déjà. Exactement, c'est ça.
Et surtout, je rebondis par rapport à ce que tu nous disais, par rapport à ton passé et ton expérience politique. Tu nous as quand même parlé de figures politiques qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, notamment Xavier Bertrand. Et justement, c'est quand même énorme pour quelqu'un comme toi, comme tu disais, qui venait de quartiers pas forcément favorisés, notamment dans ta famille, etc. C'était pas, vous n'étiez pas voilà, des grands énarques, sans aucun jugement forcément, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, tu es quand même arrivé du coup dans ce milieu-là, alors qu'à la base, c'était plutôt toi partante pour faire une carrière dans le domaine artistique. Comment tu as réussi finalement justement à pousser cette porte-là, cette nouvelle voie qui s'est ouverte à toi dans le domaine politique et d'accéder même jusqu'au cabinet de Xavier Bertrand quand même? Alors moi, j'ai toujours tout fait avec le cœur. Même mes lettres de motivation, mes CV, j'en avais envoyé à l'époque plus de 150 à la sortie de l'université. Je me suis dit, moi, je veux travailler pour un élu, un député, un sénateur ou un Ah, ministre. c'était Je déjà quand m'étais même nourri donné, en toi, ça aussi, alors quand mais même. vraiment, ouais, voilà, je voulais aller dans voilà, dans des sphères assez hautes Hmm. pour me nourrir de ça. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir, j'avais envie de faire ma propre analyse sur voilà, la conception, la réflexion des hommes politiques. Et ça m'a nourri très jeune. Donc j'ai envoyé 150 CV, hein. Je dis toujours ce chiffre parce que c'est la vérité. Peut-être c'est 139 ou 149, je ne sais plus, mais en tous les cas, c'était plus de 130. Et j'avais une chemise, mais comme ça, de refus. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai gardée ou pas. Et, Intéressant de voir. et je pense que je les ai dans mon grenier. Et donc, j'ai eu une réponse positive grâce au chef de cabinet, d'ailleurs, qui s'appelle Samuel Barouk, qui est sur LinkedIn, qui me contacte et on me reçoit à 2 reprises. Donc, pour checker, pour tester, etc. Et ça se passe très bien. Et c'est comme ça que j'ai intégré le cabinet auprès des 2 conseillères parlementaires du ministre, qui étaient 2 femmes brillantissimes avec lesquelles j'ai pu apprendre énormément de choses. Ah, c'est peut-être mon petit Athanas que tu entends. Ah, j'ai rien entendu. Ah, ok. J'ai rien entendu. Et waouh, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable parce que du coup, déjà, on note la ténacité. Tu as quand même été déterminé à envoyer toutes ces candidatures qui ont, pour la grande majorité, forcément plus de 130, voire 150 été refusées. C'est quand même preuve d'une grande résilience aussi, hein, de ta part. Ce qui me fait vraiment écho, c'est ouais, cette envie vraiment d'être finalement dans les sphères oui, du pouvoir, mais dans le bon sens du terme, où ça fait un peu écho à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à impacter, euh, donner de ta voix, aussi être nourri. Ça, c'est quelque chose, ce mot, moi, je l'utilise tellement parce que je suis comme toi, je suis quelqu'un, une personnalité qui a besoin d'être nourrie, en fait. Et ça aussi, ça fait écho, voilà, toutes les deux, mais c'est vrai que c'est tellement beau de voir que malgré les portes que tu as reçues, tu t'es pas démonté, clairement, et tu Non, as vraiment choisi de poursuivre ouais, cette envie d'apporter finalement aussi ouais, ta voix, en fait, ta voix quelque part. Et c'est vraiment louable, en fait, parce qu'on est tellement, même moi, hein, j'ai connu beaucoup de désillusions, forcément, et on en voit beaucoup aujourd'hui, hein, comme tout le monde, hein, forcément, tout le monde est passé par là. Mais c'est beau de voir que voilà, il y a des parcours comme le tien. Ça me fait penser à J.K. Rowling qui a envoyé je ne sais combien de ces manuscrits qui ont tous été refusés les uns après les autres et qui, tu vois, aujourd'hui, elle est quand même milliardaire. Elle a sorti plusieurs tomes de Harry Potter et elle a du coup c'est des vrai. films qui ont découlé. Enfin, c'est tellement des histoires comme ça, il faut aussi les garder en tête parce que ça arrive et c'est tellement beau de voir que contre vents et marées, finalement, les rêves émergent et c'est ça, en fait, c'est cette ténacité, je suppose, que tu dois aussi influer aujourd'hui dans tes coachings avec les artistes, certainement. Complètement, ouais. Je pense qu'en tant que coach, notre couleur coach, en fait, pour moi, c'est notre parcours. Mm. Ça fait partie de nous. Même si on n'est pas, qu'il faut toujours bien évidemment faire attention. Mais je pense que moi, mon parcours résilient et déterminé, c'est mes parents qui m'ont offert. Il y a une chose que je me suis toujours promise depuis petite, c'est vous avez sacrifié beaucoup de choses dans votre vie.
Moi, je vais tout faire pour y arriver. Ça, c'était devenu une Vraiment obsession. très Et bien. c'est vrai que qu'on a une idée et Mm. qu'on veut y arriver, moi, je suis comme ça. Je peux être un petit peu, Terminé. voilà. Ouais, exactement. Et les voir comment ils ont évolué, comment ça a été difficile pour eux. Je me suis dit, moi, je vais montrer à mes parents, à ma famille, à tout mon entourage qu'on peut y arriver. Il faut être déterminé. Ils sont venus en France, ils ont fait des sacrifices, ils ont souffert. Alors, sans rentrer dans la victimisation d'une communauté, loin de là, c'est pas du tout le propos. Mais en tous les cas, j'ai toujours eu cette volonté de, je sais pas, de me prouver à moi-même et Oui, aussi c'est aux ça. autres qu'on peut y arriver si on n'est pas Ouais, dans la complainte, c'est que clair. l'énergie de la complainte, il n'y a rien de pire, toujours en train de se Il y a plaindre, rien qui toujours émerge. en train d'être... Mm. Exactement, on a deux possibilités. C'est où vous êtes victime de votre vie, ou alors vous vous relevez et vous avancez, vous persévérez, vous trouvez des Vraiment. solutions. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent, il y a toujours quelque chose qui émerge, mais il faut croire en soi un minimum, quoi. C'est ça, c'est ça. Et Ce qu'on ouais, dit justement, c'est d'abord croire en soi avant tout. Alors forcément, on fait des choses bah, bien souvent aussi, faut le dire, pour sa famille, pour ses amis, ses proches, etc. Mais avant tout, c'est important de faire les choses pour nous, qui aient du sens pour nous, et se prouver à soi-même aussi qu'on en est capable. Et c'est tellement important, tellement précieux. Et je pense que clairement, ce message, bah, il doit faire écho avec tes coachés aujourd'hui. Et justement, ton expérience politique, là, qui est quand même, bah, c'est dans le driver, allez, sois fort, faut y aller, c'est l'action quand même, faut dire ce qui est. Et je ah, sens complètement. ce côté que tu as aussi en toi, en plus de ton côté artiste. Et du coup, c'est- en quoi ça te sert finalement aujourd'hui, cette partie de ta vie bah, dans le domaine politique? Quelles sont les influences que tu peux t'en servir aujourd'hui dans ton métier, dans ta vision actuelle finalement? Alors, cette partie, elle est ultra importante sur la stratégie à mener, en fait. C'est ce que je disais en préambule, c'est, OK, moi, j'ai déjà accompagné des élus avant. J'aurais pu très bien être coach auprès des politiciens et garder mon réseau, et puis OK, c'est bon, j'ai mon business plan, j'ai les politiciens, je connais beaucoup de monde, j'ai évolué pendant plus de 20 ans entre le 91 et Paris, mais c'est vraiment un endroit où j'avais plus envie de retourner Ouais, parce que j'avais besoin d'autres choses. Je me suis dit, OK, déjà, c'est les artistes qui sont venus me chercher c'est à la ça. base, On est puisque déplacé. c'est les amis artistes qui sont devenus amis parce Mm. que je les ai soutenus dans le cadre de projets culturels, qui ont attendu que je finisse ma certification et qui m'ont dit, Christella, nous, on veut que tu nous accompagnes parce que voilà, il y a cet esprit coach que beaucoup d'agents n'ont pas parce que bon, c'est un business avant tout. Business, ouais. Les Mm. agents, alors j'ai la casquette aussi agent qui n'est pas du tout la même. Mm. L'agent, il est là pour promouvoir, pour défendre les intérêts, pour vendre, etc. C'est l'aspect très business. Donc ça, c'est OK. Je m'en sers en tant que coach quand j'accompagne les artistes. Mais l'aspect intériorité, ce qui se passe à l'intérieur entre personnel et professionnel, c'est là où la balance se fait. C'est-à-dire le business, c'est une chose. Mais pour atteindre un business euh, viable pour l'artiste, il faut travailler aussi l'intériorité. Et c'est là que La base. j'interviens. Ouais. Mais pour répondre à ta question, c'est toute la stratégie sur l'écosystème. Qu'est-ce Mm. qu'il faut faire? Quel document? Quel type de communication? Après, je fais appel à d'autres freelances Mm. avec lesquels, un peu comme un chef d'orchestre, en fait, je Ouais. cartographie. La problématique est posée, l'objectif est OK. Je Mm. vois les schémas de l'artiste, ses perceptions, ses croyances limitantes. Très vite, hein, entretien préliminaire, je pense que toi, c'est pareil. Très vite, on arrive à capter ce qui se passe dans son esprit. Et là, tout apparaît. Je suis une Mm. visuelle, donc il va falloir aller Ouais. chercher ça, tac, tac, tac. C'est ce que je fais en consulting, Mm. coaching consulting d'1 heure où ça peut aller très vite. Moi, je favorise forcément les cycles parce que c'est beaucoup plus en profondeur, c'est holistique. On Ouais. s'occupe de tout, quoi. C'est absolument tous les domaines de vie Mm. et de la personne et de l'être. Clairement. Mm. Et donc, je cartographie rapidement quelles sont les actions à mener pour atteindre son objectif. Et puis, on travaille sur le sujet. Et tous les 15 jours, bon, bah, alors, t'en es où? Comme d'habitude, quels sont les enseignements? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on ajuste? OK, est-ce que tu as travaillé là-dessus? Est-ce que tu as fait ça? Voilà.
Et entre-temps, je travaille avec des partenaires business, que ce soit des partenaires en communication, en marketing, des critiques d'art, pour rédiger les textes aussi pour les artistes, parce que bon nombre d'artistes, et je le dis sur ton podcast, ce qui est important aussi, c'est de se frotter à un critique d'art. Ça, c'est génial. C'est un Mhm. cadeau que vous pouvez vous faire, et la plupart des artistes ne le savent pas, Mhm. c'est faire appel à un critique d'art sur LinkedIn. Si il est en lien avec le monde dans lequel vous évoluez en tant qu'artiste, lui poser la question pour le rencontrer, combien coûte un feuillet, pouvoir réfléchir ensemble sur un texte et ensuite vous pourrez vous en servir dans votre portfolio, sur votre site internet. Vous pouvez vous servir aussi du texte là où vous évoluez sur les réseaux, etc. Toujours en citant bien entendu le critique d'art. Bref, c'est ce type d'action à mener pour atteindre ses objectifs et même c'est valorisant pour lui Bien parce sûr. qu'il commence à créer tout un maillage de collaboration avec des professionnels de l'art ou de com. Donc, il y a une vulgarisation qui se fait, ça rassure l'artiste, c'est moins une nébuleuse, c'est plus transparent, et c'est comme ça qu'il est en mouvement, qu'il acquiert de la confiance. De toute façon, la confiance, c'est un, accepter l'incertitude, deux, être dans l'action. C'est simple, hein. Il y a beaucoup de masterclass sur la confiance en soi, etc. C'est très bien, mais moi, c'est mes deux règles. C'est Mhm. un, accepter l'incertitude et deux, être dans l'action. L'action permet de ne pas être angoissé et Mhm. surtout de prendre confiance en Mouvement. soi. Et être en mouvement et justement avancer vers ses buts. Et moi, j'ai une question là qui me vient à l'esprit là. Justement, on parle beaucoup de ce milieu politique qui est plutôt pas mauvais, on va dire, mais qui peut avoir quand même des attraits assez négatifs. Un peu, on se tire dessus, etc. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on a bien souvent quand même, il faut le dire, au quotidien. Et finalement, toi, quel est le parallèle avec le monde artistique? Est-ce que c'est aussi dans ce côté négatif ou ça n'a vraiment rien à voir? Est-ce qu'il y a des choses Ah non. qui te rassemblent? Alors Ça moi, t'intéresse. non, non. Alors le côté négatif des choses, ne soyons pas hypocrites, c'est l'élitisme. Que vous Ouais. soyez dans le domaine politique ou Hmm. dans le domaine de l'art, vous avez Ouais. toujours affaire à des élites. D'accord. Et Ouais. parfois, ces fameuses élites, et attention, c'est comme ça, et on est dans une société, c'est OK, c'est normal. Hmm. Mais les artistes, justement, tous ces messages élitistes, c'est Hmm. ces messages qui font peur aux artistes. C'est Ouais. ces messages comment dirais-je, qui leur parasitent leur confiance en eux, parce que c'est des autodidactes, parce qu'ils n'ont pas fait les beaux-arts, parce que si tu rentres pas dans les cases, les machins, les trucs et les bidules, alors qu'il y a tellement d'exemples contraires, que ce soit en politique, en business ou en art, en tant qu'artiste, de personnalités qui n'ont pas fait les beaux-arts, qui ont réussi, qui sont voilà, des maîtres Hmm. de l'histoire de l'art. Je pense à Marc Rothko qui luttait contre les élitistes, hein. C'était un de ses fers de lance. Hmm. Et voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours d'actualité, hein. On parle de déterminisme social. C'est un peu ça. Et moi aussi, c'est un peu ce que je revendique. C'est briser un peu les codes. Briser les codes. Brisons les codes. Moi, j'ai pas envie de passer par l'intellectualisation de l'art. J'ai envie de passer par l'émotion. Ça, c'est une démocratisation de l'art. C'est une façon de briser les codes, ça plaise ou pas. Peu importe, je m'en moque en fait. C'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Bah, ceux qui apprécient cette vision, on collabore ensemble. Ceux Hmm. qui n'apprécient pas, qui préfèrent le côté beaucoup plus élitiste, bah, et c'est là où malheureusement nos chemins peuvent se séparer. C'est ainsi et c'est la vie. Et Ouais. moi, je veux juste évoluer. Alors, ce côté élitiste, ok, il existe, mais moi, j'évolue plus dans le côté négatif. Je le laisse à Hmm. ceux qui veulent se nourrir de ça. Moi, maintenant, mon objectif, c'est démocratiser l'art, Ça. rendre confiance aux artistes, Hmm. qu'ils apprennent à s'aimer, à s'apprécier, à s'affirmer dans leurs valeurs, dans leur quête de sens, dans l'élan vital, dans leur métamorphose, dans leur transformation. Bref, moi, c'est ça qui m'anime, Hmm. c'est qu'ils puissent s'apprécier et vraiment s'aimer. Voilà, Et puis l'art, ça renvoie tout de suite à cette notion, à ces valeurs de liberté. Donc, c'est ça. si tu vas faire quelque chose qui est complètement aux antipodes, forcément, ça risque de coincer, quoi. E- C'est pas logique Exactement. même. Ouais. Et justement, Exactement.
Tu as mentionné ton désir, donc du coup, de démocratiser l'art, notamment à travers les émotions. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Et mais du coup, peux-tu nous en dire plus sur cette vision et comment elle se reflète finalement dans ton travail? Bah, c'est simple, que vous soyez devant le figuratif, moi, les artistes que j'accompagne, en fait, que ce soit du figuratif, de l'abstrait, voilà, juste le silence, être en connexion avec l'œuvre d'art, capter ce qui se passe, les couleurs. Si j'ai discuté avec l'artiste, je sais quelles sont les références, qu'il a été chercher, le symbolisme, etc. Et tout de suite, je rentre en connexion avec l'œuvre et c'est ça qui est beau. Enfin, moi, quand je regarde les œuvres, il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Et d'ailleurs, je choisis les artistes avec qui je travaille, hein. Je choisis, il faut que le monde me Ça plaise, me il faut parle, que ça me parle. ouais, vraiment. Alors vraiment, c'est, Je choisis aussi, enfin, on se choisit, on va dire qu'on peut-être qu'on s'attire ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus se dire je suis hautaine ou quoi, mais en fait, il y a des personnes, pas du tout. on sait que ça match et c'est beaucoup plus facile, en fait, c'est ça le. Exactement, exactement. C'est pas une question d'œuvre d'art, mon choix. C'est pas une question de création. Mon choix se fait à la discussion, au message. Je sens, et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui envoient des messages à des agents, curatrices, etc., mettez les mots, expliquez ce que vous avez envie de, quels sont potentiellement vos besoins, avec bienveillance, avec gentillesse. Je reçois tellement de messages où merci de regarder mon travail si ça vous intéresse. Enfin, en premier contact, ça peut vous porter préjudice si vous envoyez ce type de message. Il faut savoir mettre les mots parce que effectivement, en plus, parfois on répond pas tout de suite. Moi, il y a des messages, mais parfois ils restent dans les non-lus. Je m'en rappelle, je m'en rends compte, pardon, que très longtemps plus tard, parce que on a bon nombre de messages, parce qu'on peut pas répondre à tout le monde. Donc, il faut savoir y mettre les mots, respecter aussi le temps de la personne aussi à qui vous adressez ce message, parce que malheureusement, parfois, on ne peut pas répondre à tout. Moi, mes journées sont assez complètes. Je peux pas prendre le temps pour aller regarder le travail de l'artiste et dire ce que j'en pense. Je veux dire, si je propose aussi, et ça fait partie aussi des messages que je veux donner aux artistes, c'est respecter la valeur de l'autre comme vous souhaitez qu'on respecte la vôtre en tant qu'artiste sur la vente de vos œuvres d'art, etc. Je veux dire, on n'a pas le même travail, mais la valeur est la même. Donc, mettre un peu plus de rondeur lorsqu'on envoie des messages, être un peu plus explicite, et aussi, quel serait l'intérêt de l'autre de lire aussi votre message? Je veux dire, c'est important, même quand il s'adresse aux galeristes, quel pourrait être le besoin de la galerie, quel pourrait être l'intérêt de la galerie de travailler avec vous. Tous ces messages sont hyper importants et c'est aussi le travail que je réalise avec mes artistes lorsque je les accompagne pour le choix d'une galerie ou autre, ou d'un projet ou d'une collaboration, parce que j'adore aussi la collaboration, j'adore la synergie entre Ouais, tu divers vas loin dans domaines d'art. l'accompagnement finalement, ouais, tu vas jusqu'à accompagner. Absolument. Ouais, c'est Ouais, moi, je m'arrête pas aux arts appliqués, ça. j'adore ça. Mm. Mais pour moi, la démocratisation de l'art passe aussi par divers domaines. C'est les arts appliqués, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la photographie. Moi, tout ça, ça me passionne. C'est Mm. la réalité augmentée, c'est tellement, tellement, tellement de domaines. C'est la synergie de tous ces mondes en réalité. Donc voilà, je sais plus trop où tu en étais. Je pense que je suis partie loin là. Bah, je t'ai suivi, même moi, je sais plus, mais en tout cas, non, non, c'était je vois tes paroles et c'est super intéressant. Et justement, quelle est ta philosophie finalement du développement personnel des artistes et comment ça se traduit bah, dans ta pratique de coaching aujourd'hui? Alors moi, l'ingrédient principal, c'est vraiment le respect. Le respect du point de vue, le respect de la personne, le respect des propos et le non-jugement. Peu importe l'œuvre d'art qui passe sous mon radar, j'aurai toujours bienveillance pour l'artiste qui l'a réalisé. Je n'ai pas là pour dire ce qui est beau ou pas beau, ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Je pense que c'est ça aussi qui met à mal le bien-être des artistes.
c'est d'être jugé en permanence sur la technicité, sur le type d'art qu'il réalise, etc. Donc moi, avant tout, c'est le respect et le non-jugement. Vraiment, c'est hyper important pour moi. C'est beau. Mm. Bah, c'est noble, surtout qu'en plus on parlait de ces artistes bah, qui ont, dans la grande majorité, pas forcément tous, en tout cas, confiance en eux. Donc si en plus, c'est vrai qu'on émet un jugement et en plus en leur défaveur, ça peut complètement les déstabiliser. C'est vrai que c'est pas l'idée non plus. Mm. Complètement. Moi, j'ai bon nombre d'exemples, même sur des artistes que j'accompagne, qui ont déjà été accompagnés. Et, euh, et voilà, il y a eu des observations du type, ah non, mais ça, c'est pas vendable. Comment on peut dire ça à un artiste? Ça, c'est pas vendable. Enfin, on réfléchit autrement, on discute ensemble. Ça, c'est pas vendable. C'est pas uniquement une question de business. Moi, d'ailleurs, je pense que c'est faux. Pour moi, une œuvre d'art, je pense que le collectionneur, il existe. Il est là, il est quelque part. Il n'a pas encore trouvé son œuvre d'art, mais c'est un peu, je compare, hein, mais c'est comme une maison. C'est Il y a un ça. Chaque propriétaire œuvre a pour son chaque collectionneur, maison. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Chaque Mm. œuvre a son collectionneur. Ouais, Sauf que il n'a pas réussi à l'atteindre. Donc, qui suis-je? Moi, pour dire, ah non, mais ça, c'est pas vendable, ou ça, non, 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 ça, c'est destructeur. C'est comme les enfants où on dit non, tu fais pas ça, ou t'es nul. Ou... Je me retrouve aussi avec beaucoup d'artistes qui me disent, je suis nulle, je suis vieille. En fait, ils se déterminent avec des mots qu'on leur a déjà dit. En tant qu'agent, on peut pas, comment dirais-je, réduire à néant une œuvre qui a été créée pendant des heures et des heures, voire des mois. Comment on peut faire ça, quoi? Non, moi, c'est pas concevable, vraiment. je suis d'accord. Je respecte et voilà, pour moi, toutes les œuvres d'art, même si, bien évidemment, Différence. voilà, j'ai mes couleurs, j'ai mon courant. Moi, le figuratif, j'adore ça, mais l'abstrait aussi. Moi, Marc Rothko, j'adore ça. Basquiat, j'adore ça. Vous voyez, pourtant, ça n'a rien à voir. Et pourtant, mais bon, ça n'a rien à voir, mais sur la personnalité, c'est deux grands artistes qui ont souhaité briser les codes. Ah, Voilà. ça, Et c'est c'est quelque là où chose. je les rejoins. Je te reconnais là. Ah ouais, c'est ça. Ça me parle aussi. Ouais, mais ouais, c'est ça qu'on disait, c'est que à la base, le coach, il est là pour révéler le potentiel de la personne. Donc, si on est là pour les casser, forcément, ça n'a Ah, pas de c'est sens. une C'est catastrophe. changer de métier là, c'est clair, c'est Ah ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et pas c'est top. là où peut-être, je pense, hein, il y a une différence, ouais. Ou alors il faudrait que des agents se forment au coaching. Et Peut-être, puis pourquoi pas. voilà. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ce serait peut-être un bon compromis finalement. Comme ça, ils auraient les deux casquettes, les deux visions, et puis les deux se complètent, et puis ça permettrait ouais, de faire avancer les choses et ouais, d'avoir une vision à 360 qui soit pour tout le monde en fait favorable, autant pour l'artiste que pour l'agent, etc. Et il y Exactement. aurait moins d'incompréhension, je pense. Mais bon. Ouais, exactement. Tu Il lances y a une une idée. chose aussi. Ouais, il y a une chose importante, je voulais te dire justement, parce que du coup, ça fait écho. Ouais. Pour pas que j'oublie, ce qui est important aussi, c'est que moi, je vise l'autonomie, parce que j'ai très peu d'artistes, en fait, j'en ai que quatre, Hmm. en tant qu'agent. Oui. Donc moi, mon positionnement sur LinkedIn, c'est comme je peux pas répondre à la positive pour tous les artistes qui souhaitent un agent, en fait, c'est une forme d'autonomisation vers son propre business en Ouais. tant qu'artiste entrepreneur. Hmm. Et effectivement, en ce sens, ce qui est important, c'est que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'agents. S'ils ont une cartographie de ce qu'il leur faut, de comment prendre contact, alors certains vous diront, et c'est vrai, rentrer directement en contact avec une galerie peut porter préjudice. Mais tout dépend comment vous vous adressez à la galerie. Parfois, il y a aussi d'autres possibilités, comme la recommandation. Il n'y a pas mieux qu'une recommandation pour entrer dans une galerie d'un artiste ami qui est dans cette galerie, ou alors de se déplacer, d'aller dans des foires, aller à la rencontre des galeristes de façon informelle, voilà, et faire découvrir son univers. Mais il faut pas se fermer à dire oui, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est même un commandement, c'est une règle qu'il y a dans ce milieu. Oui, mais un agent, il peut pas aller de lui-même
vers la galerie parce que ça prouverait que CETA crève la faim. Voilà, c'est le terme qui est utilisé. Donc, moi, je suis pas forcément favorable pour avoir discuté avec bon nombre de galeristes. Hmm. Tout dépend de la manière avec laquelle vous abordez le galeriste. Oui, c'est toujours pareil. Voilà, C'est ça, en fait. D'accord. Ok. Ouais, exactement. c'est intéressant de le dire, quoi. Du coup, pour les artistes qui vont écouter le podcast, c'est Ouais. important. Et du coup, quelles sont tes aspirations pour l'avenir ouais, de ton travail finalement avec les artistes? Moi, c'est vraiment un aspect engagé. Ça veut dire comment dirais-je, les artistes que j'accompagne sont engagés sur ou la place de la femme, ou l'environnement, ou les minorités. Et vraiment, moi, mon aspiration, c'est apporter, voilà, une forme de liberté d'expression, de beauté, mais avec une contribution vraiment sociétale, d'engager, d'assumer aussi son esprit d'artiste engagé. Ça, Ouais. pour moi, c'est hyper important. C'est pour ça que quand j'ai fait ma reconversion, j'ai créé une agence et la première chose que j'ai dite aux artistes que j'accompagne: «Je créerai pas d'agence si c'est pas une agence engagée. Donc on va se mettre d'accord, donc on va travailler ensemble, développer votre sens, votre quête de sens», parce qu'en réalité, les artistes que j'accompagne, de façon inconsciente, étaient dans une forme d'engagement, mais inconsciente. J'ai dit: «Maintenant, OK, vous allez l'assumer et on va avancer comme ça». Voilà. Ce côté engagé, ouais, Exactement. ouais, c'est ça. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi le propre de l'artiste d'être engagé déjà envers du coup son œuvre et avant tout envers lui-même. Et c'est ça qui est nécessaire parce que parfois les artistes sont très engagés pour leur œuvre, leur art et moins pour eux-mêmes. Et alors que comme tout coaching, comme toute personne, finalement, tout part de soi et il est tellement important de renforcer qui l'on est, renforcer notre posture, notre identité pour pouvoir être à même d'être propulsé en fait. Et le fait que tu les accompagnes à ça, ouais, c'est vraiment important pour eux et pour leur carrière. Ouais. Mm, mm. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on le voit sur le marché de l'art. Ceux qui explosent aujourd'hui sont ceux qui s'assument. Vraiment, vraiment, Et dans vraiment. tout, j'ai envie de dire, même dans tous les domaines confondus, ceux qui Exactement. qui assument leur posture, leur identité, leur message dans tout ce qu'ils font finalement. Ils vont pas se cacher, ils vont oser et assumer haut et fort ouais, cette position, cette vision. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence entre chaque être humain aussi finalement. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Donc voilà, là, c'est vraiment mon but, c'est l'engagement et de créer des synergies. Voilà, vraiment créer des synergies pour passer des messages, des synergies entre les domaines d'art et Mm. passer des beaux messages, des messages bienveillants. On a besoin et j'assume. Et parfois, c'est difficile de l'assumer, mais je l'assume de plus en plus. Voilà, moi, je suis quelqu'un de bienveillante. J'ai envie de personnes, cool autour de moi, sympas, en collaboration. Ah, ah. J'ai vécu la compétition pendant plus de Ouais, 20 ans, c'est c'est ça, terminé. Ça, c'est j'en ça, peux plus, quoi. c'est ça. Moi, j'ai envie de donner du sens à ma vie Mm. et je sais aujourd'hui que le sens, Mm. c'est ça peut être léger quand on est en collaboration, quoi. Mm. C'est clair, c'est clair. Et puis c'est important cette légèreté dans notre vie en général, quoi, que ce soit Vraiment. professionnel, personnel. Et du coup, comment envisages-tu finalement, toi, ton avenir, comment tu comptes continuer à propulser des carrières artistiques, comment tu vois ça? Alors, là, on m'a fait des propositions. Je suis en train de réfléchir. Je vais développer, je pense, des offres pour pouvoir aider le maximum d'artistes parce que il n'y a pas 36 Christella autour de moi. Donc, pour mieux accompagner, aider, parce que parfois aussi des artistes, et j'en ai connu quelques-uns, n'ont pas forcément la capacité d'investir aussi sur des cycles de coaching. Donc, je suis en train de réfléchir depuis un moment d'ailleurs, à des offres différentes pour pouvoir multiplier et aider les artistes avec des supports, avec des masterclass, ce type Ouais. voilà, Sans être toi d'action. aussi présente que tu fais dans des accompagnements dits classiques, mais quand même qu'ils aient suffisamment de Exactement, matière pour pouvoir eux-mêmes être en mesure d'avancer, de ne pas rester bloqués finalement, c'est ça. absolument. Ouais, Et puis à l'avenir, voir quel type de projet je peux réaliser avec des personnes qui ont envie d'évoluer dans cette belle contribution aussi, parce que génial.
plus on sera nombreux et mieux ce sera, en fait. Bien sûr. Mm. Donc, Contribuer, chacun à notre échelle, chacun à notre niveau, chacun notre domaine, mais contribuer, c'est ça le message en fait, c'est ouais, c'est clairement. C'est ça qui absolument. fera bouger les lignes, le monde et les mentalités, et puis ouais, ouais, c'est ça complètement. Et puis l'art aussi, Chacun à c'est ça, notre hein. mesure. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça la beauté de l'art, c'est qu'en fait, on peut être dans un domaine complètement à l'opposé, ne pas même, voire même ne pas être sensible à l'art. Et puis, Oui, finalement, on peut quand même être appelé sous une forme spéciale, finalement, qui appelle telle ou telle personne, précisément sur peut-être oui, un point spécial dans sa vie, dans son enfance, dans ses valeurs aussi. Et l'art, c'est aussi fait pour rassembler les gens, je trouve. Mm. exactement. Ouais. C'est tellement fascinant, c'est tellement puissant. C'est Mm. fascinant, puissant, et c'est vrai que l'art a cette capacité d'amener Mm. les gens bien loin et C'est de ça. se mettre d'accord. Et d'ailleurs, c'est une aussi l'un des projets que j'ai, effectivement, ce serait de démocratiser l'art au maximum, mais dès l'enfance, en fait. Ouais. Vraiment dès l'enfance. C'est Mm. hyper important. On sait qu'il y a des cours ouais, d'art plastique, mais c'est peut-être pas suffisamment poussé. Enfin, je sais pas. Bah ouais, je pense, selon Mm. moi, pas suffisamment. D'ailleurs, à une époque, je pense que en termes d'éducation nationale, je Mm. pense pas dire trop de bêtises, mais il y a beaucoup moins de budget. Moi, je sais que Oui, le même but. à mon époque, il y Mm. avait beaucoup de sorties de musées, il y avait Clair. beaucoup Ouais. plus d'actions sur ce Ouais. sujet. Mm. Et aujourd'hui, moi, je suis souvent dans les musées, bon, en plein après-midi, hein, dans la semaine, Mm. et je vois plus de classes d'enfants, en Mm. fait. Je sais pas si toi t'en vois, ou d'ailleurs, il faudrait que je pose la question aux personnes que je rencontre, mais Je pense que ça moi, je dépend sais des que municipalités aussi, hein, parce que moi, je te dis, oui, c'est ça. Oui, il y toi, a quand même, effectivement, toi, voilà, t'as Pau, je ouais, oui, félicitais l'éducation Monsieur Bayrou. nationale, ouais. Ouais, ouais, Parce l'éducation que nationale, franchement, ouais, pour bien ça, il y a sûr. quand même, voilà, étant originaire de Pau, de base, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. J'ai vécu aussi à Puteaux, donc Madame Ok, Secaldi, la maire de Puteaux, faisait énormément aussi. On ne fait pas de pub, mais bon, en attendant, c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes et qui font du bien à chacun, hein, que petit ou grand. C'est vrai que toute mesure, toute action qui est faite en faveur des personnes et quand on forcément l'éducation et tout ce qui peut aider et favoriser des personnes dans leur évolution d'enfants à adultes et notamment l'art, hein, clairement, c'est vrai que c'est des vrais plus dans la vie de chacun. Et quand il y a des maires, des villes ou des organismes ou entreprises ou qui que ce soit d'ailleurs qui mettent oui, des choses comme ça en des place, lieux, ouais. voilà, des choses comme ça en place, enfin, on a besoin de ça, en fait. L'être humain a besoin de ça, de se nourrir avec l'art, avec le beau, avec toutes sortes de situations, d'expériences. Et l'art en fait partie. Et c'est vrai que c'est important, finalement, de sensibiliser dès le plus jeune âge aussi à l'art parce que ça éveille une partie du Tout de cerveau, ça suite. éveille la curiosité. Je pense même, à mon avis, enfin, à mon humble avis, que ça doit aussi favoriser peut-être dans la communication, dans le langage, dans l'aspect verbal et même peut-être ouais, l'expression orale, j'en suis certaine. Enfin, voilà, je sais pas J'en si elle... suis persuadée. Mais dans tous les domaines, l'art, la cause animale, enfin, même les relations entre garçons et filles, je pense que si c'est pris dès l'enfance, ça a un autre impact. Et je pensais justement aux galeries. C'est vrai qu'en général, les écoles, euh, comment dirais-je, visitent les musées. Mais moi, je sais qu'avec Opar, l'un des artistes que j'accompagne, nous, on a l'ambition, c'est de créer une fondation à Lisbonne Ah, et de créer des ateliers avec des classes au sein même de la fondation qui sera une galerie. super. Donc, ça serait bien aussi que les galeries, en fait, s'ouvrent à ça, parce que C'est ça. accueillir des enfants entre 9 et 15 ans dans des galeries, tout de suite, ça change la perception. Moi, je suis rentrée dans une galerie, j'étais bien plus âgée. Parce Hmm. qu'il y a aussi cette barrière qui Barrière, fait ouais. que Hmm. c'est pas de mon monde, etc. Il faut ouvrir toutes ces barrières, Ouais, selon c'est moi. vrai. Et même aux classes, là, c'est vrai que enfin, je sais que dans certains musées, les élèves sont acceptés, mais c'est vrai que les galeries, Bien sûr, pourquoi pas, hein, faire une après-midi galerie, ouais, c'est sympa. avec un artiste. D'ailleurs, je vais le faire là.
j'ai une exposition au Fondette en septembre Mm, où l'artiste sera présent mm, avec les classes, avec le professeur, ouais, où il va expliquer toute l'exposition, le pourquoi il a réalisé cette collection, etc. mm, Et voilà, on va le faire là au mois de septembre avec Opar. Et voilà, ça, c'est des causes qui m'animent parce que je me mm, dis, quand on touche l'enfance, ouais. tout de suite, on n'oublie pas, en fait. On peut pas oublier. C'est ça, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge. Ben, quand c'est des causes comme ça, ben, porteuses de sens, qui sont ben, vraiment positives finalement, et encore plus, ben, comme tu le dis, auprès des enfants, ben, dans le cadre de l'éducation notamment, c'est tellement important et c'est tellement bénéfique, ouais, forcément. Ouais. Mais moi, je me souviens parfaitement de réaliser tu sais, des compétitions d'athlétisme. Mais Mm, je suis marquée par le sport, mais pas mm. par la culture, Ouais, par exemple. c'est ouais. Enfin, que je me souvienne, on a été à des concours de pêche, on a fait de l'athlétisme. Moi, j'étais en école primaire en 1989, donc on avait fait, euh, comment dirais-je, la date anniversaire de la Révolution française, donc on avait appris tout plein de choses en termes d'éducation civique. Mais en sortie culturelle, j'ai pas quelque chose qui m'a Ouais. marqué, hein. Ouais. Moi, si, moi, je me souviens, Donc, j'étais au château de Pau, d'ailleurs, à l'âge de mes 4 ou 5 ans. ah, On est à génial. côté, donc du coup, mais c'est vrai que moi, je trouve que j'ai eu pas mal de... Ouais, et puis c'est vrai que j'ai eu la chance, comme je t'ai dit, d'avoir ma mère qui m'a mis très jeune à la danse, notamment. Après, je me suis mis à la musique, notamment avec le piano. Et c'est ça aussi qui m'a sensibilisée bah, très jeune à l'art. Et je lui dis merci d'ailleurs, parce que ça ouvre tellement, 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 ne serait-ce Tellement. que ce que je disais, la curiosité, c'est... Ouais. Et ouais, 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 ouais. c'est Absolument. joli. L'art, les cours de lecture aussi. Je me souviens, j'avais des cours de lecture. Alors là, j'étais mais totalement fan. En primaire, on s'asseyait en cercle, on écoutait la conteuse, mais c'était mais C'est extraordinaire. des moments en Et fait ça. qui, hors cadre scolaire basique, où on est sur devant son cahier, assis, etc. En fait, on le sait, et maintenant ça a été démontré même scientifiquement au niveau même de la santé, que c'est Ouais, important, comme le font les enfants, en fait, de bouger fréquemment, d'être dans le mouvement, d'être dans la découverte. Et c'est des choses qui se perdent exactement. malheureusement quand on grandit, quand on est bah, dans le rush, mais c'est vrai que c'est important de le garder. C'est Ouais, important. ouais. Et puis, Et du coup, quel conseil tu donnerais bah, aux artistes qui peuvent nous écouter et qui cherchent à mieux comprendre finalement leur propre identité artistique et à s'épanouir dans leur carrière? alors, je pense que la majorité des artistes sont dans cet esprit de recherche, d'apprentissage. Donc ça, vraiment, c'est une bonne chose. Par contre, l'un des conseils que je donnerais, ne restez pas seul. Oui. Ne, ne restez pas seul. La solitude amène à une forme de stagnation. Voilà. Donc il faut networker, il faut brainstormer, il faut connecter, il faut discuter. Voilà, et ça peut se faire ou entre artistes, aller discuter entre artistes, ou aller à la rencontre de galeristes, ou potentiellement, si certains agents ou curateurs sympas sont OK pour discuter avec vous, Mm. essayez de connecter, et sinon, faites-vous accompagner. Bien sûr, se faire accompagner, c'est une richesse Ah, extraordinaire. Je pense, selon moi, et je dis pas ça parce que je suis coach, je dis ça parce que ça a changé une perception que j'avais auparavant, qui était la peur du jugement. Moi, ce qui a transformé ma vision et ma réflexion grâce au coaching, c'est la peur du jugement. ouais. Parce que j'ai eu un parcours atypique où j'ai eu des embûches, et la puissance du coaching a balayé, mais d'un revers de main, ma peur du jugement. Aujourd'hui, alors là, je m'en fous T'as bien raison. complètement. T'as bien raison. Ben, la peur du jugement, c'est devant la peur de la, enfin, c'est de, ouais, la mort, en fait. Tu sais, quand on Oui, dit, c'est comme l'expression orale, en fait, quand on est devant un public, il y a des études aussi, pareil, ont démontré qu'en fait, cette peur-là venait bien avant la peur de mourir. C'est incroyable, quoi. incroyable. Ça paralyse. Ça paralyse, Ça ouais. paralyse. La peur du jugement, moi, ça m'a fait stagner parce que, voilà, dans mon expérience, j'ai vécu une phase traumatique, Mm. et la peur du jugement, il n'y a rien de Quelque chose de... pire. Mm. Ouais, Il c'est n'y vrai. a rien de pire pour vous laisser fixer, et vous avez deux possibilités, hein. C'est ou vous avancez, ou alors, Vous stagnez. voilà, vous Donc, stagnez, et oser ça être peut soi. amener, voilà, C'est oser être tellement plus soi. libérateur Alors, et... Mm. c'est ça.
c'est facile dit comme ça, c'est Après, un vrai voilà, c'est travail facile, introspectif. mais Ça, il faut le démonter, la croyance, il faut la démonter. c'est clair. C'est clair. Voilà. C'est possible. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible. Le regard des autres, c'est quelque chose qui affecte beaucoup de personnes, même des Ouais. personnes que vous ne croyez pas. Mais pourtant, Ah voilà, oui, elles ont osé, elles ont été au-delà de ces peurs. Et waouh, ça n'a rien à voir. C'est comme tout, en fait. On se dit, ben, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je me suis paralysée, je me suis handicapée finalement moi-même, je me suis limitée complètement alors que c'était tellement évident et ouais. On arrive ouais. à la fin de cet épisode déjà. Comment vois-tu finalement, Christella, pardon, l'évolution du paysage artistique dans les années à venir et finalement aussi, quelle sera ta contribution à cette évolution? Ah, dans les années à venir, ça va être quelque chose d'incroyable. Je pense que ça va être lié aux nouvelles technologies. Il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se faire, selon moi. Moi, je suis très, en fait, enfin, pour moi, bon, j'évolue pas du tout dans le numérique. C'est vraiment pas mon domaine. Bon, même si le terme experte n'est pour moi pas un bon terme, mais vraiment le numérique, selon moi, va énormément se développer. Moi, je Oui. pense qu'il fera la différence dans le monde dans lequel on évolue, c'est toujours l'aspect engagé. Selon moi, j'insiste sur le sujet parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on vit dans des dualités, dans des paradigmes bien ancrés actuellement. Et aujourd'hui, ce qui fera la différence, c'est ceux qui amènent voilà, une nouvelle réflexion, une nouvelle vision. Qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport à ceux d'hier? Je pense que c'est d'apporter un sens et une énergie nouvelle, celle qui correspond à qui nous sommes. Génial. Ouais. Ouais, bravo. On va dire que c'est le mot de la fin. On arrive vers la fin. Est-ce Merci. que tu as d'autres choses à ajouter? Est-ce que déjà, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que les artistes ou d'autres personnes aussi qui veulent peut-être, dont ton message a fait écho, qui veulent peut-être te rencontrer, échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver, Christella? Alors, j'ai un Instagram Christella Coach. J'ai l'Instagram pour mes artistes qui est mon agence Unity Agency. Et j'ai mon LinkedIn, j'ai mon site internet aussi, Unity Agency. Sinon, c'est Christella de Oliveira. Pour l'instant, c'est vrai que je suis très focus sur LinkedIn Comme moi. parce que voilà, c'est un univers dans lequel j'aime beaucoup évoluer Pareil. et avec des personnes inspirantes qui sont dans la réflexion, comme toi, Merci. qui Bah, toi aussi. cherchent. Il y en a tellement, c'est Oui, vrai oui, qu'il y a non, mais tellement c'est de vrai. figures inspirantes sur LinkedIn. Je trouve que je te rejoins complètement. Moi, j'étais un peu figée dans le temps ou quand j'étais dans le domaine du consulting, du recrutement RH, etc., où c'était vraiment très dans le business ou très pro-professionnel. Mais c'est vrai que Ouais, ouais, j'ai vu évoluer le réseau et c'est tellement intéressant et de voir les échanges des personnes qui ont des personnalités, des entités, des visions complètement c'est vrai. différentes, pardon, mais qui finalement où on se rassemble et il y a tellement d'émergence d'idées, ouais, de business, de partenariat, c'est vraiment beau à voir et ouais, moi je te rejoins, LinkedIn, ça me nourrit. Pour le coup, on parlait Exactement. du mot nourrir Pareil. et moi c'est la plateforme qui me nourrit vraiment en fait. C'est pour ça que je suis vraiment focus sur LinkedIn. Mais C'est vrai, Christelle, un peu, je suis voilà, pareil. on la suivre sur LinkedIn, sur Insta ou même sur son je mettrai tes réseaux de toute façon. En tout cas, voilà, moi, ça a été vraiment encore un plaisir d'échanger avec toi. Non, c'est Pareil, moi, je suis merci. restée un moment encore à échanger, mais c'était tellement, tellement inspirant, tellement captivant. Et j'espère que les personnes qui vont regarder et qui vont écouter le podcast vont autant apprécier que moi cet échange. Il y a tellement de valeurs, tellement de leçons aussi que tu nous as délivrées de par ta belle expérience entre la politique au domaine artistique. C'est vraiment passionnant. Franchement, voilà. Donc, on a hâte que tu Merci sois. infiniment. Merci à toi. Merci, c'était vraiment un grand Merci plaisir. vraiment. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous Bah, à tous. très bientôt, hein. Bye Merci, hein. bye. Ciao, Bye. ciao.